Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au démon de Nurgle, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les démons de Nurgle sont des abominations infectieuses, des atteintes à la santé mentale dont la simple puanteur suffit à assommer un demi-griffe adulte. Ils n'existent que pour répandre les contagions de leurs maîtres dans tous les coins de la réalité et au-delà. Et ils poursuivent ce but avec opiniâtreté. Leur simple présence suffit à déclencher des épidémies de grande envergure, pouvant dévaster des nations entières. Et lorsqu'ils se rendent au combat en masse, ils sont l'incarnation de l'entropie et de la souffrance, induite par une maladie en phase terminale. En dépit de ces aspects répugnants, les démons de Nurgle ne sont pas aussi cruels ou vils que les autres démons du chaos. Tout comme la maladie la plus virulente tue sans malice et sans faire de distinction, il en est de même pour les démons de Nurgle. Ils marchent au combat avec un mélange de détachement morose et d'allégresse de mauvais aloi. Et lorsqu'ils massacrent l'ennemi, ils n'expriment en réalité que le désir d'infecter tout ce qui vit avec les bienfaits de leur dieu. On pourrait croire à ce spectacle que les armées de Nurgle sont moins redoutables que celles de leurs congénères des autres dieux, car elles apparaissent lentes et maladroites. Cependant, leur dangerosité réside dans d'autres particularités. Le plus grand atout de ces entités repoussantes et leur résistance surnaturelle. Les volées de flèches et les salves de balles rebondissent sur leur peau tannée ou se logent dans les replis de chair sans provoquer de réels dégâts. Les épées transpercent des organes déjà pourris et des muscles avachis sans pour autant gêner le démon. Pire encore, lorsque l'ennemi retire ses lames des corps en putréfaction, il est arrosé par un mélange écœurant et souvent mortel de fluides corrompus et de sang gélatineux. Même les sortilèges, les tirs d'artillerie et les griffes des monstres les plus redoutables sont souvent inefficaces contre l'endurance inouïe des démons de Nurgle. Et pendant ce temps, ils continuent d'avancer vers l'ennemi, pris de panique, avant d'avoir recours à leurs propres armes. Certains démons utilisent des épées de la peste qui dégoulinent de poison et de liquide infectieux, si virulents qu'une simple égratignure provoque une mort lente et atroce. D'autres vomissent de la bile pour noyer leurs ennemis ou les ensevelissant sous un monticule d'excréments. Les pseudopodes avides, les crocs pourris et les griffes crasseuses massacrent l'ennemi, tandis que du mucus paralysant rend les soldats impuissants, prêts à succomber aux miasmes qui entourent les démons en nuages suffocants. Aveuglés par la nuée de mouches, rendus sourds par le tintement incessant des gongs et des cloches, étouffés par la puanteur, l'adversaire finit par sombrer dans la démence, ou perd courage et prend ses jambes à son cou en hurlant de terreur. Mais en cet instant, la plupart des soldats sont déjà contaminés, si bien qu'ils ne font que quelques mètres avant de s'écrouler. Les plus résistants iront répandre leur maladie, mais à l'arrière-garde, facilitant ainsi la propagation des démons. Si l'ennemi tente de tenir sa position et parvient à abattre quelques démons, ces derniers ne périront pas vraiment. Lorsque l'enveloppe charnelle d'un démon est détruite, son essence retourne dans le jardin de Nurgle. Elle y périclitera dans la fange et les humeurs, tristes échos de sa gloire passée. Finalement, le cycle de la pourriture et de renaissance du jardin permettra à l'entité de se réincarner. Cependant, cette régénération ne se fera pas forcément toujours sous la même forme. Certains démons se développent en tant que pupes qui rendent du feuillage, alors que d'autres se manifesteront comme des ombrayons au cœur des kystes purulents des plus grands démons de Nurgle. Comme toujours au 8 points, on peut croiser des bandes de serviteurs du chaos. Dans une bande de démons, on peut croiser des plaguebireurs. Ils se traînent à la bataille dans le bourdonnement des ailes de leurs mouches et de leurs décomptes incessants. Ces démons cadavériques dénombrent les épidémies que Nurgle lâche sur les royaumes, tout en écharpant leurs ennemis avec des épées chargées d'infections. Aussi implacables que robustes, les plaguebireurs vainquent leurs victimes avec l'inéluctabilité d'une maladie mortelle. Les Nurglings, ce sont des petits démons maladifs, des facsimilés miniatures de leur dieu répugnant, qui déferlent sur le champ de bataille en une marée de corps puants pour submerger l'ennemi. Dégringolant des entrailles des démons plus grands ou se déversant des égouts et des fissures, les minuscules démons vainquent leurs victimes par le poids du nombre et par la vilainie de l'infection. Des Beasts of Nurgle, aussi stupides qu'enthousiastes, elles bondissent au combat en poussant des cris de joie gargouillés. Ces abominables limaces géantes exudent des humeurs paralysantes, laissant leurs victimes sans défense. Ces créatures écharpent et broient allègrement leurs malheureux camarades de jeu jusqu'à ce que leur gaieté les tue, puis sautillent plus loin en quête de nouveaux compagnons. Finalement, des plaques drones. Comptant parmi les plus rapides et les plus dangereux des serviteurs de Nurgle, ce sont des plaques-bireurs de haut rang qui chevauchent d'énormes mouches malveillantes. Ces montures démoniaques volantes attaquent avec leurs dards, leurs probicis et leurs patchiniteux, tandis que le cavalier jette des têtes de mort qui explosent dans les lignes adverses en pluie de liquide infectieux. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont résistants et disposent d'une excellente troupe de base. Leurs points faibles, ils ont peu de choix, manquent de dégâts et ont des valeurs de mouvement inégales au travers de la bande. En unité sacrifiable, nous avons les plaques-bireurs. Ils sont très bon marché et font d'excellents dégâts en critique. Ils disposent d'une habilité sur un triple qui réduit de 1 le nombre d'attaques qui les ciblent.
ce qui peut augmenter leur survie. Ils ne disposent malheureusement que d'un mouvement de 3, ce qui est inférieur au reste de la bande et réduit leur utilité. En élite, nous avons les Nurglings. Ils sont plutôt bon marché avec leur mouvement de 5 et leur 30 PV. Ça en fait un bon choix pour aller chercher et conserver les objectifs. De plus, ils disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet de se soigner jusqu'à 12 points de vie, ce qui les rend particulièrement résistants. Leur attaque est assez moyenne, mais ils peuvent tout de même servir à se débarrasser des troupes sacrifiables adverses. Autre élite, les Beasts of Nurgle. Elles sont plus résistantes que les Nurglings et disposent d'une aptitude intéressante qui leur permet, sur un double, d'infliger des dégâts en se désengageant. Leurs dégâts sont corrects, voire bons, en utilisant un double pour augmenter leurs attaques. Elles ne disposent malheureusement que d'un mouvement de 4, ce qui limite leur utilité pour aller capturer des objectifs. Finalement, en élite mobile, nous avons les Plague Drones. C'est l'unité la plus rapide de votre bande, avec un mouvement de 6 et le vol. Elle dispose d'une aptitude sur un double, qui leur permet d'empêcher un combattant ennemi à un pouce de faire une action de mouvement ou de désengagement pour ce round. Cette aptitude est particulièrement intéressante, malheureusement comme il faut déjà être engagé au corps à corps pour l'utiliser, cela limite son utilité, d'autant que leurs dégâts sont plutôt faibles. Le leader dispose d'une habilité sur un triple qui augmente la caractéristique de force des unités amies à 6 pouces. Les dégâts de votre bande étant majoritairement basés sur le critique, cette aptitude n'a que peu d'intérêt. Nous en avons deux différents qui partagent le même profil d'attaque, la version Plague Bearer, qui est la moins chère, mais qui a un faible mouvement et moins de points de vie, et la version Plague Drone, qui gagne le vol, du mouvement et des points de vie. En mercenaire, je vous conseille le Dark Chieftain. Il a un énorme potentiel de dégâts, ce qui manque à votre bande, et dispose d'une aptitude sur un quad qui lui permet de venir à bout de presque n'importe quel ennemi. Au final, nous avons une bande qui est facile d'approche, car il y a peu de choix de troupes, l'unité de base est très intéressante, et leur aptitude ne demande pas une grande synergie. Pour un joueur plus expérimenté, elle est cependant limitée sur certains scénarios. Les valeurs de mouvement différentes pour chaque unité les rendent difficiles à coordonner, et il manque de force de frappe. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 50 € pour une boîte de 3 Nurglings et une boîte de 10 Plague Bearers. Cela nous fera une bande constituée d'un leader Plague Bearer, 8 Plague Bearers et 3 Nurglings. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Plague Drone pour aller chercher et tenir les objectifs, une unité de Nurgling en soutien, une Beast of Nurgle pour me débarrasser des unités sacrifiables adverses, et finalement 9 Plague Bearers pour les répartir sur tous les fronts, que ce soit pour bloquer l'adversaire ou faire des dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les démons of Nurgle est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!